Neil Young est rejoint par un nombre croissant d'artistes dans sa protestation contre Spotify. L'auteur-compositeur-interprète a été le premier à exiger que sa musique soit retirée de la plateforme car elle aurait permis au commentateur américain Joe Rogan de diffuser des messages anti-vax. Le duc et la duchesse de Sussex, qui doivent diffuser de nouveaux épisodes de leur émission sur le service de streaming, n'ont pour l'instant pas partagé leur point de vue sur le sujet. L'expérience Joe Rogan est le podcast le plus écouté de Spotify. Sur celui-ci, selon M. Young, M. Rogan a poussé la désinformation Covid potentiellement mortelle aux auditeurs. Il a écrit une lettre, signée par 270 médecins, scientifiques, professionnels de la santé et professeurs américains, appelant Spotify à cesser de diffuser de nombreuses affirmations sans fondement, y compris plusieurs mensonges sur les vaccins Covid-19. Accusant l'émission de M. Rogan d'avoir un historique préoccupant de diffusion de fausses informations, en particulier concernant la pandémie de Covid-19, M. Young a lancé un ultimatum à Spotify: « Je veux que vous fassiez savoir à Spotify immédiatement aujourd'hui que je veux que toute ma musique soit retirée de leur plateforme. Ils peuvent avoir Rogan ou Young. Pas les deux. » Le streamer a refusé de supprimer le podcast de Joe Rogan et supprime la musique de Neil Young. D'autres personnalités publiques de haut niveau se lèvent maintenant, soit par principe, soit par solidarité avec M. Young. Johnny Mitchell est devenu le deuxième artiste éminent à s'opposer à Spotify pour son approche de la désinformation de M. Rogan sur les vaccins contre les coronavirus. L'universitaire américaine, auteure et animatrice de podcast Brené Brown, que Harry et Meghan ont déjà dit adorer, a suivi, affirmant qu'elle n'hébergerait plus d'épisodes de ses émissions exclusives à Spotify. Les actions de Spotify ont baissé de 12% la semaine après le début du conflit. Sa capitalisation boursière a chuté de 1,5 milliard de livres sterling, 2,1 milliards de dollars, sur 3 jours cette semaine. Les recherches en ligne pour annuler Spotify ont explosé de 316% dans le monde le 27 janvier, selon l'analyse des données de recherche Google. Certains utilisateurs mettent en effet fin à leur abonnement premium. L'auteur et journaliste britannique Stephen Pollard a déclaré samedi: « J'ai annulé mon abonnement à Spotify pour protester contre sa décision de pousser les mensonges sur les vaccins via Joe Rogan. S'il vous plaît, envisagez de faire de même. » Richard Eden, rédacteur en chef du journal du Daily Mail, a répondu à l'annonce de M. Pollard: « Ne faites pas ça, ou le prince Harry et Meghan n'auront pas d'argent. » Alors que les appels au Sussex pour qu'ils expriment leur point de vue sur la question augmentaient, Harry et Meghan ont publié une déclaration par l'intermédiaire de leur fondation Archewell. Il se lit comme suit: « Depuis la création d'Archewell, nous avons travaillé pour faire face à la crise mondiale de la désinformation en temps réel. Des centaines de millions de personnes sont touchées chaque jour par les graves préjudices de la mésinformation et de la désinformation rampante. » En avril dernier, nos cofondateurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes à nos partenaires de Spotify concernant les conséquences bien trop réelles de la désinformation sur le Covid-19 sur sa plateforme. Nous avons continué à exprimer nos inquiétudes à Spotify pour garantir que des modifications soient apportées à sa plateforme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. Nous nous tournons vers Spotify pour rencontrer ce moment et nous nous engageons à poursuivre notre travail ensemble comme il le fait. En septembre dernier, lors des Guecumen of the Year Awards, le duc a blâmé la désinformation à grande échelle écrasante pour l'hésitation au vaccin Covid. Alors qu'il remettait un prix à l'équipe derrière le jab Oxford AstraZeneca, il a déclaré: « Les familles du monde entier sont submergées par la désinformation à grande échelle dans les médias d'information et les médias sociaux, où ceux qui colportent des mensonges et la peur créent une hésitation à la vaccination, ce qui conduit à son tour à des communautés divisées et à une érosion de la confiance. C'est un système que nous devons casser si nous voulons surmonter le Covid-19 et le risque de nouvelles variantes. » Le prince Harry a par le passé critiqué le traitement par M. Rogan des informations sur la pandémie. En mai de l'année dernière, il a averti le commentateur qu'avec une plateforme vient la responsabilité, l'exhortant à simplement rester en dehors de cela.
Il a ajouté, le problème est dans le monde d'aujourd'hui avec la désinformation endémique. Tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. Les remarques de Harry ont suivi un épisode de podcast dans lequel M. Rogan a déclaré, « Si vous avez environ 21 ans et que vous me dites, dois-je me faire vacciner ? Je vais dire non. Si vous êtes une personne en bonne santé, que vous faites de l'exercice tout le temps, que vous êtes jeune et que vous mangez bien, je ne pense pas que vous ayez à vous en soucier. » Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, sont des partisans bien connus du vaccin Covid, et de l'équité en matière de vaccins. Ils ont présidé la campagne Global Citizens Vax Live, The Concert to Reunite the World, qui visait à inspirer la confiance dans les vaccins dans le monde entier et à aider à faire parvenir les vaccins Covid-19 à tout le monde, partout. Pour l'instant, tout en exprimant son point de vue sur la question plus large de la désinformation sur le Covid-19 sur Spotify, le couple n'a pas dit s'il serait prêt ou non à mettre fin à son accord de podcast si l'organisation n'apportait pas les changements demandés.